Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel Open Mindcast. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez controversé entre nous deux, Voilà, exactement. donc la vengeance. Donc du coup toi qu'est-ce que tu penses de la vengeance? Bon, moi, mon avis est unanime, enfin unanime. Directement, je pense que c'est une très très mauvaise chose, mais à des points, on peut même pas imaginer. Je pense que c'est un des fléaux, même pas juste de notre époque, mais carrément de l'humanité, tout court. On a un petit peu la vengeance facile. Et petit spoiler alerte, quand tu te venges, bah, à la fin, tu peux pas être satisfait. Même si tu penses être satisfait, tu vas pas l'être. Si jamais tu te vengeais, tu étais satisfait, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, fais et assume, tu vois. Ouais. Mais là, tu fais quelque chose de pas très agréable, on va dire. Et en plus de ça, à la fin, tu te retrouves dans un état encore pire que le premier. Donc, et avec mon très cher ami, là, on n'est pas très d'accord. Parce que, bah, après, exprime ton point de vue. On va aller plus dans les détails, évidemment, après, on donne des exemples. Personnellement moi je suis pour la vengeance, mais avec des limites quand même, parce que admettons la vengeance comme le revenge porn ou Oui. les trucs comme ça c'est inadmissible, c'est tout ça. Mais c'est genre une vengeance où la personne regrette ce qu'elle t'a fait. C'est comment elle peut te faire ça sans avoir de répercussions en retour? Comment tu peux accepter ça? Mais Genre, la vraie question, c'est, ok, toi, tu pars du principe que la personne, entre guillemets, te doit quelque chose. Bon, ça peut être le cas ou pas, tu vois. Mais ouais, en mais soi, prenons le cas très très simple, que tout le monde peut comprendre plus ou moins, et qu'il faut bien la rage, si je puis dire, c'est la fameuse tromperie. La ouais, tromperie tout court, donc la tromperie, c'est pas juste amoureux, la tromperie, la trahison, quoi. La tromperie, c'est une trahison, mais en plus, la trahison amoureuse. Ok, oui, mais t'as bien le. Non, attends, t'as bien le mort, on a bien compris ce ouais, que tu bah veux, t'es oui, là, normal. t'es énervé et tout. Ok, mais est-ce que euh, dans la vraie vie, objectivement parlant, dans les faits matériellement parlant, est-ce que la personne t'a dépourvu de quelque chose? Ok, la personne t'a trahi, c'est une Bah, mec ou meuf, des FDP, ok, pourquoi pas. Mais est-ce que ça en vaut la peine de faire du mal à quelqu'un qui ne t'a pas. Genre, c'est pas comme si la personne t'avait bah, coupé un bras, quoi, ou t'avais tu vas tué ta laisser, famille. tu vas laisser la personne te mettre mal psychologiquement, parce que admettons, c'est nous, imagine c'est la femme de ta vie, Oui. elle te trompe. Tu vas pas être oh stylé, tu fais, Non, mais. tu fais t'as le seum, Non, mais. t'es dégoûté. Non, Et tu te dis, elle va vivre sa vie tranquille, sans répercussion, et toi tu vas être dans le mal. Et ça se trouve, je sais pas, là c'est très extrême, mais tu peux tomber en dépression, faire des tentatives de suicide tellement ça t'a trahi, tellement t'es mal. non, Et mais elle va vivre sa meilleure vie en train de se faire péter par après, d'autres mecs. Non mais, après ça dépend aussi comment tu vis ça. Enfin, c'est à toi aussi de faire un travail sur toi, entre guillemets. ah Mais oui, non, mais tu mais fais un travail sur toi alors que tu l'as pas demandé le travail Non sur mais toi. attends qu'on soit bien d'accord. Personne ne se dit ah oui j'ai été trahi tout court, la trahison tout court, pas juste la tromperie mais voilà. Et il dit Oui, ah je suis content, ça n'existe pas, on est bien d'accord sur ça, personne ne ah dit le oui, contraire. c'est Mais ce que normal. je veux dire par là c'est que, attends je vais te donner une petite analogie, un petit exemple, Vas-y, tu vois. vas-y. Pour moi l'humain ça mêle en fait beaucoup trop de sujets, donc la philosophie, même la théologie, même vite fait la religion et compagnie, mais Mhm. c'est ma vraie pensée. Ouais. On a deux états pour moi, et je parle pas de la psycho, hein. Ouais. C'est l'animal et le transcendant, on va dire l'angélique, Ouais. pour donner une image vraiment que tout le monde peut adhérer, tu vois. Et l'humain est l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il a les deux caractéristiques de l'animal Mhm. et de l'angélique. Ouais, les Pour donner un pulsions. truc, un animal, c'est purement les pulsions, c'est purement je dors, je bois, je Oui, mange, je voilà, suis. c'est. Voilà, la vengeance pour moi est un comportement animal. Par contre, quand tu te transcendes, quand tu es plus sur le côté angélique, c'est Hmm. pour ça qu'il faut vraiment. Là, je parle. Je suis pas d'accord, hein. Oui, mais attends, Pour moi, la vengeance, c'est j'ai- pas animal, hein. justement, j'expose ce que je dis. Être pour moi, quand je dis angélique, c'est évidemment pas à prendre au sens littéral. Oui, C'est non, vraiment pas, non. se transcender, tu vois, être de raison, avoir la raison. Vous Mhm. voyez. C'est pour moi quelqu'un qui a la raison, c'est quelqu'un qui est rationnel. Quelqu'un qui est rationnel, il ne peut pas accepter, il ne peut même pas comprendre le principe même de la vengeance. Ça n'a aucun sens. Si jamais ça avait un sens, il le ferait, parce qu'il y Mhm. aurait un objectif derrière. Mais là, en fait, quand tu te venges, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu as perdu quelque chose. Ou alors on t'a arraché quelque chose. Mhm. Cette chose-là, tu ne vas pas la récupérer. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, en fait, tu rajoutes, c'est comme si tu remuais le couteau dans ta propre plaie. Et Mhm. pour moi, la vengeance, c'est un comportement qui est dans l'animal, comme bizarrement beaucoup de comportements que l'humain fait, Mhm. les pulsions Ah, sexuel. sexuelles et tout, c'est pour moi, c'est instinctif, c'est animal, ça fait partie. Il faut la savoir l'accepter aussi. Ouais, bah oui. Il faut savoir l'accepter, Mais mais on sait très bien que quand tu laisses trop, on va dire, l'animal en toi trop parler, quand tu le canalises pas, eh bien,
il y a des excès. Ou au contraire, quand tu le canalises beaucoup trop, je pense que c'est ce qui crée des névroses, non? Avec le surmoi en psycho qui bloque trop le. Bon, voilà. Freud. Euh, Merci pour tes travaux, mais. merci, non, merci assez quoi. mangé. Ouais. Mais. Et voilà, pour moi, la vengeance, en fait, pour moi, quelqu'un qui se venge, c'est quelqu'un qui tombe dans des travers animaux. Un animal, si jamais tu le blesses et si jamais il te retrouve, il va te déchiqueter ta mère. Il va te déchiqueter parce qu'il a la rage. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un de transcendé, qui est transcendant, tu lui fais du mal, il ne va pas te faire du mal parce qu'en fait, c'est trop petit. Donc, pour moi, conclusion, la vengeance, c'est quelque chose de très animal et très petit. Ça montre qu'en fait, tu vis un petit humain animal. Alors que quand tu te transcendes, et encore mieux, quand tu pardonnes, oh là là, Oui, le pardon, c'est exactement le contraire de la vengeance. pardon, Et quand tu pardonnes, tu es tellement puissant, c'est une dinguerie. C'est comme si tu étais presque d'une race supérieure. Ouais, mais tu vois. le pardon, là, tu vas pas être d'accord avec moi, Ouais. mais le pardon, c'est une sorte de vengeance. Si, C'est une vengeance pure, quoi. C'est la oui, beauté mais de c'est une vengeance quand même, parce que t'imagines, on reprend l'exemple de la tromperie, elle t'a trompé, et toi tu fais ok, je te pardonne. Si elle t'a trompé, souvent, c'est un peu, la plupart du temps, je dis pas que c'est tout le temps, parce que on sait pas vraiment les intentions des gens, mais souvent, quand on te trompe, c'est qu'on te reproche quelque chose et qu'on veut te le faire comprendre, et ou ça veut pas. Ça aussi, Bon, il y a bon, trop c'est qu'un d'écarts. détail. Ouais, il y a trop de. Mais souvent, il y a des trucs comme ça. Mm. Bref, en gros, ça sert à te blesser exprès. Souvent, il y en a, ils te le font exprès, la tromperie. Il y a juste des gens qui ont juste la dalle. Oui, Ils il y a ont juste, aussi des gens qui ont la dalle. Mais il y en a, ils le font exprès. Ouais. Quand tu leur dis, c'est pas grave, je te pardonne, là, ça fait une sorte de vengeance parce que eux, ils n'ont pas ce qu'ils voulaient. Attends, mais qu'on soit bien d'accord. Quand on parle, parce que moi, du coup, là, c'est contraire, parce que du coup, je suis pas très d'accord. Dans le sens où, quand j'ai dit pardonner tout à l'heure, j'ai bien dit pardonner. J'ai pas Ouais. dit oublier ni accepter. bah, Ça n'a non, mais- aucun rapport pour moi. Parce que, exemple, imaginons, tu m'as trahi. Ok, quiconque m'a trahi. Mhm. J'ai accordé une confiance, trahison de cette confiance. Ok, pourquoi pas. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? À l'extérieur, c'est-à-dire verbalement, je l'explicite, et en plus, à l'intérieur, c'est encore plus important, je pardonne. C'est-à-dire, ça y est, j'ai pas de haine envers toi. Ça montre que justement, ça montre que tu as un boss. Mais par contre, on fait plus copain après. C'est-à-dire, non, mais il y a aussi un je détail aussi. n'oublie pas. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Il y a un détail aussi, c'est que même si tu veux pas te venger, tu te venges. Parce que, imagine, t'es un groupe de potes. Mhm. T'as ton pote, il te fait un coup, il te trahit. Tu vas tellement être dégoûté que tu peux pas le garder pour toi. Ouais. Des fois, tu vas en parler à tes potes. Admettons, toi, t'as un problème. Il y a un mec. Regarde, tu te souviens, le mec qui essaie de draguer ton ex. Tu vois, tu me l'as dit. Ouais. Du coup, c'est une sorte de vengeance parce que maintenant, moi, je sais que le mec là, il Ouais, fait t'as ça. hésité. Ouais. Et du coup, moi, je m'en éloigne. Du coup, en fait, techniquement, sans faire exprès, tu fais une vengeance en éloignant la Ah oui. personne. Mais- Donc, même si tu n'es pas Mais fan de attends. la vengeance, tu fais de la vengeance. Qu'on soit bien clair, Depuis le début, je parle dans un état parfait. C'est pas un cas personnel, c'est Oui, un cas que je m'efforce de faire, mais en aucun cas, le but par exemple de ce podcast-là, est de vous dire que il faut être parfait, on est parfait, que je suis parfait. Ça arrive à Si, tout le monde, absolument pas, ça c'est clair. Mais la différence pour moi qui est notable, c'est quand tu essayes, c'est 100 000 fois mieux que tout court de penser directement non, que tu penses que c'est juste de te venger. Par contre, évidemment, tu peux trouver idéalement, philosophiquement, ce que tu veux, pas ça juste, mais tu le fais parce que tout le monde a ses travers. Par exemple, moi, cette personne-là particulière, qu'on va pas donner plus de détails, tu vois, j'avais clairement le seum, volontairement le seum. Je voulais lui faire du mal physiquement, le taper, ça s'appelle. C'est un être humain masculin, on va dire. Et la baston. Et lui, pareil. Et ça m'allait parce que j'avais la rage à un point encore supérieur de la rage. C'était la rage, voire même presque de la haine. Et je me rends compte finalement, a posteriori, que c'est pas très efficace ton truc. Et heureusement, parce qu'en fait, il y avait d'autres personnes et tout, mais tu ne ressors que perdant. Les personnes qui réfléchissent et qui savent éviter les situations, qui savent éviter la haine, éviter tout ce qui peut te rajouter, de faire des problèmes avec des gens, c'est des personnes qui bizarrement vivent leur vie très très bien, jamais traîné avec personne, sont pas tristes, ni quoi que ce soit. Après, pour la vengeance, je pense que pratiquement tout le monde peut tomber dessus. Ah ouais. Même ceux qui sont je pense que justement au contraire, quand tu es trop pur,
et que pour toi, t'as jamais eu de problème, pas de vengeance, ni pas de trahison et tout, tu es plus susceptible de vriller. Ouais. Par exemple, pour donner. Bon, on va vous donner des exemples pour illustrer, pour les. De fiction. De fiction. On va donner par exemple de ce que je connais. Après, voilà, si vous l'avez vu, vous verrez. Merde, j'ai peur de spoiler. Non, j'ai pas. Bah, je vais être évasif, on va dire. Dans Hunter x Hunter, un manga de Togashi, il y a notre protagoniste qui, vers la. Voilà, Gon, vers la fin, on va dire, de l'heure, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que sinon je vais spoiler. Et qui a une particularité, c'est qu'il est très pur. Il n'est pas gentil. Gon, si jamais vous n'avez pas compris ça dans Hunter x Hunter, c'est délicat. Personne dans Hunter x Hunter n'est gentil. Et certainement pas Gon. Mais il n'est pas méchant non plus. Il est juste pur. On le dit plein de fois. Et parce qu'il est pur, il est susceptible de tomber dans les extrêmes. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu connais pas le bien ni le mal, tu fais juste ce que tu as à faire. Ce qui a un très grand avantage, c'est que tu es pur, c'est bien d'être pur. Ouais. Mais ça veut dire que, par exemple, dans un moment particulier, il y a eu une personne qui l'a perdue. Et il a essayé de la retrouver, littéralement, figuré comme au sens propre. Et il a vu qu'en fait cette chose-là est arrachée à vie tout le temps. La personne qui a perpétré cet acte contre lui, bah, il a eu une haine tellement forte qu'en fait, lui, il s'est transcendé, mais du contraire, tu vois. Il a oublié, il est devenu un pur monstre. Ouais. Un pur monstre, parce que, et que ça soit clair, ce qui lui est arrivé, c'est extrêmement triste. Mais quelqu'un qui est habitué au bien, au mal, qui a fait des expériences, qui a fait des travers, et qui s'en met en question, il a beaucoup plus de chances de se modérer plutôt que quelqu'un qui est extrêmement pur et que d'un coup, c'est un truc très brutal qui vient et à ce moment-là, il vrille totalement et il part en cacahuète. Donc, faut éviter de tomber dans l'extrême extrême parce que tout à l'heure, on parlait dans mon ami là qui a dit qu'il était pour la vengeance et il a bien fait de préciser, parce que c'est la vérité, en excluant les trucs comme les revenge porn, les trucs comme ça, les tuer des gens et compagnie, ça c'est. Ah oui, bon, c'est très clair, c'est de la vengeance. C'est de la vengeance, voilà. Mais qu'on soit bien clair, ça c'est quand on dit pour la vengeance, c'est que moi les vengeances light. Oui. Et même ça, je suis pas d'accord, mais ça reste quand même une vengeance light, ça se fait, pourquoi pas. Mais par contre, les vengeances qu'il ne faut absolument pas faire pour des raisons morales et légales aussi. Oui, surtout légales. Voilà, c'est surtout ne pas faire ça. Je vais donner une petite anecdote personnelle si tu me permets. Sans donner de nom ou quoi que ce soit, au lycée, j'ai une personne, un ami très très proche à moi, qui a une copine. Cette personne-là est pas ouf. Voilà. Je vais donner des détails, mais c'est pas une personne. Voilà. Peu importe. Et tromper, tout ce que vous voulez, tout ça. Et c'est toujours l'effet de groupe. Tous les autres potes mecs et compagnie et tout, ils disaient ouais fais ça, ouais insulte là, ouais fais ça, truc et tout, incluant, ça je sais pas si je l'ai déjà dit, le revenge porn. Ah, il n'en a pas fait hein. Mais attends, ouais. Incluant, cette personne je la connais énormément. Je sais que jamais de la vie il aurait fait un truc comme ça. C'est vrai, c'est pas possible. C'est impossible. Par contre, l'effet de groupe, parce que c'est pas un cas. D'ailleurs, ça, maintenant que j'y pense, c'est un petit peu inquiétant. Du coup. L'effet de groupe, c'est toujours ça. Non, parce que du coup, ces personnes individuellement qu'on connaît, d'ailleurs, même toi, tu les connais. Oui. C'est. Voilà. C'est des personnes. C'est-à-dire que même. Et ils sont pas. Je les connais, ils sont pas méchants, quoi. Oui, c'est ça. Mais à quel point. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas la gravité de cet acte-là, c'est-à-dire qu'ils sont bêtes ou est-ce qu'ils sont juste méchants en fond et que c'est des hypocrites, j'en sais rien, mais regardez juste que l'effet de groupe était puissant. Moi je sais que l'individu en particulier, mon pote, ne l'aurait jamais fait dans tous les cas, parce que c'est pas une sombre merde, disons-le, mais imaginons il était légèrement moins moralement... il était plus influençable. Il était un petit peu plus influençable, je vous jure, il l'aurait fait. C'est pas le cas, une autre personne l'aurait totalement fait. Et surtout, je lui disais, s'il te plaît, résiste. Je sais que t'as la rage, t'as la mort là, voilà. Mais s'il te plaît, calme-toi, laisse le temps en truc. Et à la fin, tout ce qui compte, c'est de gagner. Parce que moi, je suis partisan de ça. Je suis partisan de, il n'y a que la victoire qui compte, il n'y a que la fin qui compte, il n'y a que la fin de ta vie qui compte, pas l'entre-deux. Encore moins le début. Parce que ce que tu retiens, c'est toujours plus récent que... Donc là, tu es en train de dire que le plus important, c'est la chasse et pas la... c'est la prise, mais pas la chasse. Ouais. Ah non. Non, en gros, je vais te dire un truc. C'est comme par exemple, si jamais tu me... je vais donner un cas bizarre. Non, ça va partir sur beaucoup trop de trucs autres. Mais disons que on est d'accord qu'on est né.
c'est le début. On l'a pas choisi, mais on est là, on est là. Ok. Voilà. Bon, c'est cool d'être là. Ou pas, ça dépend pour certains. Puis, tu vis. On est d'accord que ton entre-deux, ta vie entre ta mort et ta naissance, c'est le plus long. C'est ce que tu vis. La plupart des gens ils diront ah non, comme les One Piece dans les mangas, c'est l'aventure qui compte, c'est pas l'arrivée, bla 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 bla. Ok, cool. Ça, ok, je veux bien. Je veux bien. Mais dans la vraie vie, ce que tu retiens, t'es là, t'as 80 ans, t'es en train de crever, t'es fatigué, voilà. Tu crois que tu vas retenir ton aventure? Poto, tu t'en souviens même pas. Tu crois que c'est ça qui va importer? Tu crois que tu vas dire Le gros pic pour Alzheimer là, allez hop. non, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il n'y a que ta fin qui compte. C'est-à-dire, imaginons, je vais donner un autre exemple qui va. Ouah, je sens que ça va tacler beaucoup trop de gens, mais sans rancune sur personne. Tu es là, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu pètes la forme. Tu es jeune, tu es fort, tu es puissant, tu es un beau gosse, tu es une beau gosse, tout ce que tu veux, et tu te permets de faire un petit peu le FDP. Puis parce que tu fais le FDP, tu dis dans tous les cas, je m'en fiche, je fais ce que j'ai à faire, je dois rien à personne, tout ce que tu veux, tout ça et tout. Et tout ce qui est inclus. Puis, à cause de ces actions-là, tu te crois tout puissant, tu penses que tu vas pas mourir quoi que ce soit, tu fais des choses. Tu es loin des gens. Tu as des enfants, tu les cales pas. Tu t'en bats les reins. Parce que finalement, tu as 30 ans, 40 ans, tu fais tes bails, ta carrière, tout ce que tu veux, voilà. Puis là, tu arrives à 70 ans, 80 ans, tu es fatigué, ou 60 ans, je sais pas, et tu te retrouves, tu es tout seul. Tes enfants, ils te calent pas. Ou alors ils te mettent en... bon, dans ma culture, mettre quelqu'un en maison de retraite, c'est une insulte. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, donc il faut pas se sentir visé, mais c'est vraiment la pire des insultes que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de le... On garde jusqu'à... Voilà, c'est comme ça, c'est juste culturel, après chacun fait ce qu'il veut. Et t'es là, et t'as la personne, elle est à l'hôpital. Je dis ça parce que, bon, malheureusement, j'ai déjà vécu, mais je l'ai vu, du coup, pour une autre raison, mais je vais pas dire les trucs personnels. Et je voyais des personnes à l'hôpital, dans le coin des fins de vie, quoi, tu vois, et ils étaient tout seuls. Dès que je marchais dans le couloir, c'est très triste ce que je dis, mais ils étaient là, ils cherchaient de l'attention, ils étaient tout seuls, tristes, tout ce que tu veux, sont en train de souffrir. Il n'y avait personne. Puis tu les vois à l'après-midi, encore personne. Le lendemain, encore personne. Après le lendemain, personne. Et tu te dis, ouais, mais t'es triste. Quand t'es une personne normale, t'es extrêmement triste de voir ça. C'est horrible. Et après, tu te dis, mais attends. Là, ils me font pitié et tout, normal. Parce qu'ils sont vieux, ils sont vulnérables, ils sont faibles, ils sont en fin de vie. Mais ces bougs-là, ils ont eu 20 ans aussi. Ils ont eu 30 ans. Ils ont eu 40 ans. Ils ont eu 50 ans. À part cas exceptionnel, toute sa famille est morte. Tout le monde. Ce qui est très rare. Là, ce là, juste désolé pour toi. Voilà, c'est tout. Par contre, dans un cas classique, tu peux te demander, est-ce que cette personne ne l'a pas provoqué? Est-ce que cette personne, elle n'était pas ouf avec ses enfants? Et après, ses enfants, ils ne le calent pas. Et après, tu te demandes pourquoi, en fait, après, il y a personne. La fin qui compte, pas l'entre-deux. Parce que quand il était dans l'entre-deux, quand il était jeune, quand il était dynamique, quand il avait 40-50 ans, il était dynamique. Là, tu sais que tu viens de te contredire, parce que là, tu viens faire de l'apologie de la vengeance. Attendez. T'as clairement dit, ça a été un gros FDP toute sa vie, et ben c'est mérité ce qui lui arrive. Oui, qu'on soit bien d'accord. Là, quand j'étais contre, j'ai parlé de la vengeance perpétrée volontairement par un humain sur un autre humain. Mais je ne parle pas de la vengeance de la vie. Non. Okay. Parce que quand ce qui concerne la vengeance de la vie, je suis aussi de la vengeance d'un humain sur un autre humain. Moi, t'es le pire mec avec moi. Finalement, admettons, t'es le pire mec avec moi. Tu me fais des coups de trahison et tout. Demain, ta mère, elle m'envoie un message, elle me dit, il est à l'hôpital, c'est ses derniers moments. Je viens pas. Mais attends qu'on soit bien d'accord. Ça ne rentre pas du tout dans ce que je disais d'avant. Parce que, bon, quelqu'un de grand, de spirituel, de pardonneur, de miséricordieux, blablabla, surtout quelqu'un de religieux, un truc et tout, il se dirait, non, je veux que le Seigneur me pardonne, je vais pardonner aussi, je vais lui dire, je te pardonne. Ça, c'est un truc, par exemple, qui est dans ma culture, dans ma religion. Voilà, c'est grand de faire ça. Tu vois, c'est grand. Par contre, à ce moment-là, tu ne te venges pas. C'est pas toi qui t'es vengé. Tu l'as pas fait un acte, c'est pas toi qui l'as tué ou qui l'a mis dans le mal. T'as juste le seum. T'as juste le seum. Mais en soi, par exemple, quand je parlais du truc de la vie et tout, ça par contre, moi je crois en ça. J'ai deux principes pour moi qui régissent, c'est des constantes. Comme dans l'univers, il y a des constantes. La gravité, le photon, la vitesse de la lumière. Il y a aussi deux choses pour moi. Le principe d'équilibre. Que toute chose doit être équilibrée, sinon ça part en cacahuète, bonne et mauvaise. Et la deuxième chose, le principe d'équivalence. Tout ce que tu donnes d'un côté te revient de l'autre côté. Si tu donnes, tu fais des actions bien, ça va. Même excluez même la religion si vous voulez, ne parlez même pas de ça, tout court. Et vérifiez-le s'il vous plaît. Tout ce que tu fais, un jour tu le payeras.
Oui, bah oui. Dans le sens, on va te payer ou alors tu vas le payer. Ouais, Voilà, ça va revenir derrière. Donc oui, quand c'est la vie, quand c'est le monde, quand c'est la Terre, la planète Terre, quand c'est la mort parfois, ce que tu veux, quand c'est elle qui te le fait payer, bah, à ce moment-là, tu l'as mérité. oui. Je vais pas dire, ah non, non, bah là, je vais pas être contre, pour les non-croyants, la nature, la terre, le karma même, ou alors pour les religieux, évidemment, c'est Dieu. Et pour moi, c'est totalement juste. C'est ça la justice. Oui. Mais la justice, elle se fait. Un humain n'est pas censé faire justice. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a notre justice qui est d'ailleurs aussi défaillante. C'est pour ça que quand quelqu'un fait un crime, on ne tue pas. La loi du talion, on ne fait pas ça. Ou le ah, tu me fais ça, du coup je te fais ça, œil pour œil, dent pour dent. Bah, du coup, la loi du talion, ce que je viens de dire, ça, c'est extrêmement sauvage, animal. Ça nous satisfait légèrement. Du coup, Mais en aucun cas, attends. c'est bon, on doit se transcender. La justice et la vengeance doivent être au-dessus de nous. Du coup, quelqu'un qui tue toute ta famille, Ah, t'as pas envie de le voir mourir. Non, non, non. Quelqu'un qui tue ma famille, le voir mourir serait trop doux. Très doux, parce que tu meurs instantanément. Non seulement je veux qu'il. Je voudrais, conditionnel. Je voudrais qu'il souffre, qu'il soit comme jamais, mais surtout qu'il brûle en enfer pour l'éternité, ce qui est encore Par pire exemple, que la mort. là j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Breaking Bad. Hmm. Il y a un antagoniste, Gus Fring. Donc, si vous avez vu Breaking Bad, vous connaissez. Il y a un certain personnage, donc je dis rien sans spoiler, mais c'est juste une histoire de vengeance en gros. Un certain personnage tue quelqu'un de très cher pour Gus Fring. Gus Fring, ce qu'il fait, c'est que toute sa vie, il la dédie à se venger de ce mec jusqu'à tuer tous les membres de sa famille un par un, juste pour à la fin lui dire j'ai fait ça et maintenant c'est ton tour. Juste pour le faire souffrir. À chaque fois qu'il tue quelqu'un de sa famille, il vient le voir et lui dit tu vois lui, il est fini. Ah, Juste pour foutre l'autre. Et l'autre, il est en. Parce que le personnage duquel il se venge est en fauteuil roulant après un AVC et il peut pas bouger. Ouais. Donc il est juste dans un état. Il subit. Il subit ce qui. Voilà, ça c'est, vous voyez, c'est typiquement, bon, pour des raisons évidentes, c'est totalement immoral et illégal. Voilà, bon, c'est une série quoi. Voilà, mais ouais. bon, ça arrive aussi dans la vraie vie. Ça clairement, imaginons cette personne-là, on lui a pris un être cher ou des êtres chers de sa famille. Évidemment, de son point de vue, il n'en a rien à faire de ce que l'autre personne a soit blessée ou même son entourage. Bon, pour l'entourage, je trouve ça un petit peu trop sale. Mais après tout, Ouais. pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Vous avez compris. Dans le cas, dans la mentalité de cet être-là, fictif évidemment, eh bien, cette personne-là dédie toute sa vie, tout ce que vous voulez, toute son énergie à la vengeance et tout. Mais quand il aura fait tout ça, il sera vengé. Est-ce que à la fin, il sera satisfait? Et je peux mettre ma main à couper que non. Et d'ailleurs, encore pire que pas satisfait, il va être vide. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il va perdre sa raison de vivre. Il va perdre sa raison de vivre parce qu'en fait, en fait, à partir du Tu vis pour moment un but, et quand tu as accompli ton but, à partir du moment où tu vis pour la haine, donc pour le but d'accomplir ta haine, ta vengeance, donc voilà, c'est extrêmement puissant. Et là, mais quand j'ai un autre exemple, c'est Berserk. Évidemment. Parce que là, bon, ceux qui connaissent Berserk, voilà, il y a eu un événement qu'un certain personnage fait au personnage principal, qui fait que le personnage principal, son seul et unique but, mais c'est une rage indescriptible, puissante, voilà, c'est du plus profond de son âme. Il veut se venger, il veut le tuer. C'est son unique but. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça dévie tout doucement, parce qu'il rencontre certaines personnes qui fait que ça le dévie tout doucement de son but. Le but qui de base est le tuer, il déguerpit, puisque à un certain moment, il se retrouve en paix, entre guillemets en paix, jusqu'à maintenant les nouveaux chapitres. Je dis pas ce qui se passe, mais toute cette paix elle est bousculée et ça recommence à zéro. Ça va être pire encore. Ah, je te jure, tu t'as pas vu? Non. Bah tu verras, reprends. Oui. Tu verras, la paix elle est bousculée. Guts a eu maximum 2 jours de paix dans sa vie. Ah oui, c'est. Et du coup, et d'un seul coup, même s'il veut pas, tout fait, la causalité, le destin, ce que tu veux, fait que non, ton but tu vas le faire. Parce que lui, c'est vraiment, c'est un bail, c'est dans le monde là, c'est vraiment, tu es destiné à faire ça, tu vas le faire. C'est la causalité. Voilà, la causalité. La causalité décide que tu es né à cet endroit-là, tu mourras là, c'est tout. Et point barre. Et c'est tout. Tu vois, toujours début et la fin. Ouais. Pas l'entre-deux. Lui, son entre-deux. Oui, mais l'entre-deux, il le change. Oui, mais sa finalité sera la même. Ouais.
Si on suit la logique Oui, évidemment de ce monde-là, de cette fiction-là, la finalité sera la même. Il est fait pour ça, pour combattre là. Et bon, après, ceux qui connaissent la série, enfin le manga, ils le connaissent. Mais par exemple, pour ce qui est de, ouais, comme tu as dit, Gus dans Berserk, euh, au début, c'est quasiment un monstre. Oui, bah oui. Ouais, Par exemple, cette rage, elle est illustrée par l'armure du berserk. Ouais. L'armure du berserk, en fait, c'est pas lui qui la déclenche, c'est elle qui se déclenche toute seule quand la rage est immense. Ouais, Quand, admettons, il sent que quelqu'un est en danger ou que admettons, on parle d'un personnage, la truc, elle va se refermer toute seule et ça va attaquer. Et à ces moments-là, s'il y a personne pour le sauver, genre Shirk, tu vois, la sorcière, Ouais. qui le ramène à la raison, et ben il sombre dans la folie. Et c'est pour ça qu'un berserker, tu sais ce que c'est? Oui, oui. Bon, pour ceux qui savent Les pas, vrais berserkers dans le monde. oui, des vrais Les berserkers Vikings. dans le monde, c'est des vikings Les fous là. qui sont tellement pris de rage, qui ne se ressentent plus la douleur, plus rien, et ils foncent tête baissée dans le tas, Extrêmement fort. extrêmement fort, et tellement ils sont dans une rage, ils peuvent tuer leurs compagnons sans aucun risque. D'ailleurs, Sans aucun... petite aparté juste comme ça pour le fun. J'ai vu un truc, c'était, je crois que c'était un youtubeur très connu là qui fait un truc d'histoire là. Ah, j'ai oublié. je sais pas. Ouais, vous le connaissez sûrement, il est très très connu. Et il parlait des berserkers. Et en fait, les berserkers, ce seraient les gardes de personnes vikings hauts, de nobles, les rois ou alors les nobles quoi. Et en fait, les berserkers ne le sont pas apparemment, hein, de ce que je veux, évidemment c'est pas le truc, pas naturellement. Ils sont prédisposés à ça, mais surtout ils sont drogués. Ouais, En fait, avant des combats et tout, ou ils sont autres, sous drogue. ils sont mis dans une pièce où ils mettent plein de trucs hallucinogènes, des trucs bizarres un petit peu, et voilà, pour les rendre un petit peu fous, slash insensibles, slash très très forts. Et à la fin, oui, c'est vrai que dans le vrai monde, un berserker est égal à 100 hommes, quoi. Enfin, je rigole, mais c'est un petit peu le cas, quoi. Enfin, Oui, je vois ce que tu veux dire. on lui coupe des doigts, il s'en fout. Il va y aller, s'il a pas d'épée et pas de bras, il va t'arracher avec les dents. Et bon, ça après c'est bon, à partie finie, ça c'est vraiment, ça n'a aucun rapport avec la vengeance, c'est vraiment juste la drogue quoi. C'est vraiment juste de la folie, de la drogue et de la. Après, c'est aussi une sorte de vengeance parce que les plus hauts gradés, ils les utilisent eux pour se venger. Ah oui, oui. Parce qu'en fait, c'est des En fait, bâtards. quand on réfléchit, presque tout peut être une vengeance. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, comme je disais au début, la vengeance, c'est pratiquement une des choses la plus naturelle qui puisse exister. Par exemple, un truc, voilà, ça revient un petit peu dans la théologie, mais voilà. Par exemple, vous savez, du coup, tu sais, c'est quoi le premier crime de l'humanité? Je sais pas si tu connais l'histoire. C'est Non. biblique. Enfin, c'est du coup juif aussi, parce que voilà. C'est et les musulmans aussi d'ailleurs. C'est les premiers enfants d'Adam et Ève. Ah, c'est croquer la pomme. Non, leurs enfants, donc sur les Terre. enfants, oui. Donc sur Terre, pas eux. En fait, le premier criminel de l'humanité, dans ce truc-là, c'est leur premier fils. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il a tué son frère. Ah ouais. Il a tué son frère pour qui? À ton avis? Oui. Ça. Ouais. Ah, Parce qu'il sait. Après, qu'on soit bien Après, d'accord. ouais, si cette théorie est vraie, on est tous consanguins. Oui, non mais attends. Là, c'est dans un monde de trucs. Après, vous y croyez ou vous y croyez pas, c'est votre délire. Mais quand on parle de sœurs, à ce moment-là, il y avait pas ça n'existait même pas le principe de frères et sœurs. Vous voyez, il n'y avait pas de codification. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le premier crime qui a été fait, c'est un crime passionnel, un crime d'amour, un crime de conquête. Enfin, la même chose. On revient finalement à la même chose. En fait, on fait que perpétuer inlassablement les mêmes choses, les mêmes erreurs qu'ils ont fait. Et là encore un autre de fiction, SNK. L'attaque des Titans. Les mêmes erreurs encore et encore. Encore et encore. En fait, se venger, c'est répéter une boucle encore et encore. SNK aussi, c'est très bien dans la vengeance. Hein. Ah bah c'est littéralement ça. Eren, il se fait bouffer sa mère à cause de Reiner. Il fait quoi? Il fait ok gros, t'es mort. Et quelques années après, il va chez lui, il fait allez, on fait la même. Ah non mais oui, c'est clair. Et vous voyez par exemple dans SNK, bon là il y aura évidemment des spoils, attention c'est déjà fait un petit peu. SNK, l'attaque des Titans. Voilà, l'attaque des Titans. Typiquement, tout le monde en convient que au début tu regardes l'œuvre, t'es pour Eren. Normal, un protagoniste normal, même s'il est un petit peu casse-couille, pourquoi pas. Mais plus t'avances dans le truc et plus il tombe et sombre dans sa vengeance. Ouais. Il est même ses propres amis, vous vous rendez compte là, c'est un protagoniste. Voilà, c'est un protagoniste très très intéressant. En fait, même ses propres amis avec qui il commence au début,
il commence à avoir peur de lui et à bout d'un moment, il Ouais, devient bah. carrément ennemi. Il essaie de le tuer. Voilà. Bon, Ouais, spoiler. bon là, spoiler Bon, carrément. après, l'attaque des titans, Ouais, normalement, bon, ça fait un moment là, c'est ouais, voilà. c'est finito. C'est finito. Enfin, c'est, je veux dire, c'est finito, c'est Ça littéralement. fait un an et demi. Voilà. Et en fait, la vengeance, il faut quand elle est là déjà, il faut la doser. Et surtout la vengeance, quand tu l'arrêtes pas, quand tu la freines pas au début, où c'est facile à la freiner, à la fin c'est infreinable. Même à la fin, même s'il voulait plus, tant que ça s'en venger, il est trop envoyé dans cet engrenage-là. Au Bah, début, ou par exemple, pour donner un autre exemple, je crois, j'allais donner un exemple Vas-y. de Code Geass. Non, pas de Code Geass, pas de Code Geass. J'avais un autre exemple, je l'ai oublié. Mais en tout cas, la vengeance, en fait, plus tu avances dans le temps, et plus obligatoirement, c'est pratiquement une constante, plus tu avances dans le temps avec la vengeance, et tu ne l'arrêtes pas au début où c'est facile de l'arrêter, Bah. fois plus facile, et plus tu vas sombrer littéralement dans la folie. C'est trop puissant la vengeance, la haine c'est extrêmement puissant. Bah, moi, là il y a quelques jours, j'ai subi une vengeance. C'est pas hyper grave. Mais genre, admettons, on devait recevoir du fuel chez moi. Mhm. On a dit, est-ce que c'est possible de passer avant 9h, 9h30, parce que mon père a rendez-vous chez le dentiste. Mhm. Donc ils ont dit, oui, c'est possible. Du coup, il est 9h20 et des. Mon père il appelle, il dit, ouais, il est 9h20, moi j'ai rendez-vous à 9h30. C'est pas normal, il est toujours pas passé, vous m'avez dit qu'il pouvait passer. Et la meuf au téléphone du fuel, elle a fait, oh, les clients ils sont exigeants, hein. Et elle a fait quoi? Elle a poucave au patron, le patron qui est le chauffeur de bus, de fuel, et il me dit, il appelle le téléphone de mon père avait laissé son téléphone, il l'avait oublié, et il appelle une fois. Moi je réponds pas parce que c'est le téléphone de mon père, tu vois, je vais pas répondre. Deux fois je fais, putain c'est bizarre. Je réponds, et le mec, à peine, hein, même pas de allô, il fait, alors, bonjour monsieur, vous dites qu'on n'est pas sérieux? On n'est pas sérieux pour vous? Et puis du coup, bah moi j'ai fait quoi? Je fais, oui, vous êtes pas sérieux. Non, je dis, non, c'est mon père. Et il dit, il est là votre père? Je fais, non, il est chez le dentiste parce que il y a rendez-vous à 9h30, mais vous savez, vous avez dit que vous deviez passer avant 9h30 avant ce rendez-vous. Mm. Il m'a dit, oui, mais c'est pas possible. Donc là, vous savez ce que c'est de travailler? Je fais, oui. Il fait, vous savez ce que c'est d'avoir des horaires et pas pouvoir les respecter? Je fais, bah non, quand on donne un horaire, on le respecte, monsieur. Et puis il m'a fait, ah bah si c'est ça, je vous bannis de la société. Là, pour me venger, j'aimerais donner le nom de la société pour vous l'éviter, mais il y a déjà assez de notes négatives d'ailleurs. Faut que je mette un avis négatif sur lui. Voilà, Vengeance. une bonne vengeance. Et il a appelé mon père avec son numéro personnel, donc j'ai l'intention de le mettre sur des sites Oula, un peu attention, spamming. là, tu révèles légèrement quelque chose de potentiellement légèrement illégal. Bah non, Bah, je sais pas. bah c'est légal. J'en sais rien. C'est juste, genre, tu sais, des sites genre. Bah, pour recevoir des newsletters par message. Ah oui, oui, Pour ça spam, tu vois. C'est son téléphone professionnel, là il va recevoir plein de trucs. Et en fait, il m'a juste banni de la société. Il m'a dit, bah, ça sert à rien de rappeler. Et puis je vous bannis. Et puis. Oh non, lui, il faut qu'il laisse faire. Et puis il m'a banni et tout, il m'a dit vous êtes banni de la société, vous revenez jamais, de toute façon on a votre nom, on vous reprendra plus, que ce soit dans toutes les entreprises du truc. Et moi j'ai dit quoi? J'ai fait tant mieux, j'avais pas envie de vous payer. Par contre, qu'on soit bien d'accord, Tant mieux, j'avais pas envie de vous bon, payer. ça va peut-être contrer ce que je dis tout à l'heure, mais on oublie pas, on a tous des travers. C'est que cette personne-là aurait oublié une chose très très importante, très importante. Il a oublié surtout que c'est les clients qui le faisaient vivre en fait. Mais oui, déjà, il a oublié ça. Mais il y a une règle, c'est un truc que ma soeur m'avait dit. Dans le commerce, Bah, tout toi. court. Ah oui, bah oui. Toi, Oui, bah oui. il fait trop le fou lui, mais. Quoi? Tu fais trop le fou, mais l'auto-école, Oui, bah je me suis pas vengé. bah t'as dit à tout le monde. Ah oui, oui, Toi, ouais. tu lui as fait Ah, non. perdre presque Ah environ oui. 10 000 euros Oh, de. plus de 10 000, c'est sûr et T'as certain. dit à tout le monde, À tout le n'allez monde. pas là-bas. Et après tu me fais. Non, Non, je suis attends, pas fan de la attendez, vengeance. non, parce que lui, Ça y est. il a aussi perdu. J'aurais pu faire pire que ça. Et, clairement, dans le commerce, quand tu perds un client, c'est comme si tu perdais 10 clients. Parce que le bouche à oreille. Naturellement. Encore moins quand c'est fait volontairement. Là, quand c'est fait volontairement, tu mets la haine à quelqu'un à qui tu dépends. Le client ne dépend pas de toi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la concurrence, le monopole, Oui, c'est interdit. oui. Donc, tu vois, je peux aller chez une autre personne. Mais toi, non. Toi, tu dépends des gens. Tu dois être honnête. Et donc, à ce moment-là, la personne-là du truc du fil que tu as dit, en fait, c'est juste un con parce qu'il a oublié que c'est pas toi qui as besoin de lui. Bah oui. Toi, tu peux aller chez un concurrent, Ah oui, par bah, exemple. c'est ce qu'on a fait. Mais hein. lui, il a besoin de toi. Toi, tu vas le dire à d'autres gens, tu vas donner des avis négatifs. Tu peux même être, si vraiment t'es insistant, bien casser. Van Hackel et fils. Pour ceux qui Répète, veulent. répète.
Van Hackel et fils. Bon bah, Alors, V-A-N, ah ouais, là t'es. Van H-A-E-C-K-L-E. Voilà, bah Et n'allez fils. n'allez pas, N'allez pas chez eux. n'allez pas chez eux parce qu'ils sont, Ils sont désagréables. Et puis même, ma mère, mon père, il a appelé et il a dit, ouais, bah, c'est pas sérieux, quoi. J'ai demandé que vous passiez avant 9h30. Moi, là c'est parce que mon fils, il est à la maison. Sinon, j'aurais pas pu récupérer mon fuel. Et elle a fait, les clients sont exigeants. La loi du commerce, c'est pas le client est roi. C'est littéralement le client héros. Mais je sais pas, imagine, tu t'es pas censé, t'es quelqu'un de censé. Tu dis oui, c'est possible. Oui, oui. Est-ce que tu fais pas tout pour réussir? Non mais qu'on soit bien d'accord. Si jamais par exemple tu avais demandé ouais pas avant cette heure-ci là, et ils te disent clairement non, ce n'est pas possible. À ce Ou moment, ils disent peut-être qu'il y aura du retard. voilà. Tu vois qu'ils te préviennent. À ce moment-là, dis, ok. à ce moment-là, dans ce cas-là, oui, oui. Si jamais tu commences à vraiment casser les couilles et à dire non, je veux cette heure-là, Oui, plutôt c'est cette pas la heure-là. fréquentation de rond. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a juste dit j'ai un rendez-vous, je pourrais pas être présent. Voilà. Et l'autre, tu aurais pas eu l'air con à sonner à ma porte. Oui. Non, Il mais y a personne. On a que- dit qu'il était pas là. que ce soit clair. Mais par contre, quand on garantit, c'est pour ça à notre sujet, qu'on donne sa parole. Bah ouais, quand tu donnes ta parole, tu Il tiens faut, ta il faut parole. la respecter, Ah même ouais. individuellement, encore plus dans une entreprise qui dépend des gens. Dans ce cas-là, oui, ils auraient dû respecter. Et puis après, Et- le mec il sort. Oui, vous savez ce que c'est de travailler. Oui, je sais ce que c'est de travailler. J'ai déjà travaillé. Il me dit, vous savez ce que c'est de pas pouvoir respecter les horaires. Je fais bah non, Non, parce que moi je suis quelqu'un de sensé. Et quand je dis, admettons, tu dois voir quelqu'un à cette heure-ci précise. Tu vas pas une heure plus tard et tu fais ouais, excusez-moi, j'ai un autre truc. Surtout, tu peux pas justifier ça par ah bah non, c'est comme ça arrive. Bah, Non. non, tu peux pas justifier ça par le. Oui, mais vous l'avez déjà fait vous aussi. Ouais, ça n'a aucun sens. Là, c'est business is business, comme on dit. Bah ouais. Tu honores Mais, ta part ils du sont contrat de pas- ta parole, sinon Ils sont pas très Ouais. très bons parce que Voilà. j'ai On appelle ça pas très pro. ouais, C'est voilà, j'ai lu des avis et le mec il les appelait la veille pour le lendemain. Il a dit ouais, au final le prix il a augmenté et il faisait la livraison le lendemain et ils étaient obligés de payer quoi. Ah le bâtard. Non, mais ça c'est pratique trompeuse du commerce. Un truc Oui, comme ça. bah. C'est clairement illégal ce qu'il fait. Mais en tout cas, bon voilà. Mais par contre, ouais, comme tu as dit, ce qui m'arrivait moi avec l'école, bon, je vais pas expliquer dans le détail, mais disons juste que quand je voulais passer au début, passer mon permis, enfin Et tu l'as toujours m'entraîner, tais-toi, et que je vais m'entraîner et tout, je voulais partir dans certaines hautes écoles qui étaient très avantageuses parce qu'elle était à côté de chez moi et tout. Et cette personne-là, concrètement, a essayé de me douiller. Et ouais, là, c'est même plus douiller, là, c'est carrément, elle a essayé de me, Ouais, si je puis me permettre, voilà quoi, elle a essayé de. te la mettre. Voilà, me la mettre. Au sens figuré, évidemment, pas au sens propre. Et cette personne-là est de personnes de mon, on va dire, mon ethnie de base, Oui. plus ma religion de base, je précise pas, mais voilà. À côté du, je veux dire à côté du ramadan, bah, du coup, voilà, bon, ouais. voilà. Après, Et voilà. je me dis, non, impossible. Impossible, j'étais choqué, je me suis dit, en plus d'un certain âge assez âgé, je me dis, je comparais à les gens de ma famille, à mes trucs et tout, je me disais, comment est-ce qu'une personne peut être aussi vile, aussi méchant, voulant douiller un jeune homme à peine de Bah ouais. 18 ans et quelques, il a essayé de m'enlever En gros, mon, il voulait te faire payer les bon, passages de permis. et des heures que je n'avais pas demandé. Ouais. Tu vois. Et il s'est même pas excusé dans aucun truc, et en plus il était même arrogant. Mhm. Et là, j'ai fait ok. Bon, évidemment, je me suis rétracté du truc. En plus, il a essayé de me douiller par plusieurs techniques très vicieuses et très expérimentées. Ça se voit, il a l'habitude. Et j'ai déjà eu des échos précédents de moi. Et donc, ça veut dire que c'est un truc qu'il fait souvent. Donc, c'est vraiment prémédité. Ouais, C'est prémédité. Et bah, cette personne-là, clairement, a une dizaine de personnes qui voulaient, plus tard, à travers le temps, aller chez lui. Je l'ai clairement dissuadé de ne pas y aller. Donc une dizaine de clients, un permis ça coûte plus ou moins 1000, Ouais, 1100, 1100, 1100 même, ça même dépend, voilà, bien. plus et moins et voilà. Bah, vous multipliez ça par 10 ou plus, sachant que c'est individuellement ces personnes-là Mhm. vont le dire à d'autres personnes. Bah oui. Et donc en fait finalement, à la fin, en voulant me douiller peut-être 200 euros, 300 euros de plus, je te rappelle un jeune homme qui paye son permis de lui-même, un permis qui est déjà cher de base et tout, Bah ouais. bah, il a perdu finalement 10 000, 15 000, je sais pas, plus d'euros à travers le temps. Et vous voyez, parfois, être honnête, c'est bien parce que en voulant prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas, les centaines d'euros de plus là, il a perdu quelque chose qui lui aurait appartenu. Mhm. Bah ouais. Et bah ça s'appelle une vengeance de la vie. Une vengeance positive. Voilà. Et ça, clairement, c'était dans mon droit. Bon, du coup, ça fait partie de la vengeance de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est clairement, là, il a essayé de me... Après, Il a attaqué mon intégrité. ah oui, après là c'est un détail, mais cette vengeance elle est valable que pour toi. Mm. Parce que lui,
Il sait pas qu'il y avait 10 Non, personnes non, qui non, voulaient y aller. il le sait pas, évidemment. C'est toi, ça te fait plaisir de savoir Oui. que lui a perdu 10 000, mais lui, il le sait pas qu'il a perdu 10 000. Bah, c'est ce qu'on appelle dans le milieu une vengeance fine. Voilà, ouais. C'est fin, c'est beau, Bah, c'est beau. les meilleures vengeances, c'est quand on ne sait pas que c'est toi. Voilà. Et Voilà, moi j'ose le dire, je suis adepte de la vengeance anonyme. mais qu'on soit bien clair, dans ce truc-là et Là, tout, si je mets un avis négatif, Mais- il y a absolument pas mon nom. Hein. bah ouais, c'est logique. C'est C'est un pseudo. Hein. c'est logique. Et en plus de ça, dans ce truc-là, moi aussi, je voulais donner des avis négatifs. Je voulais le pourrir de tous les sens. Finalement, ça, je l'ai pas vraiment fait. Parce qu'après, tu vois, ça, c'est devenu trop, Ouais, c'est trop malsain. personnel, voilà, trop malsain, trop personnel, trop direct et tout. Là, c'était vraiment pour son business. Parce qu'il a essayé de me prendre quelque chose qui était à moi, qui ne lui appartenait pas. Bah, moi, j'ai pris quelque chose qui n'a pas, mais qui n'aura pas. Ouais, Oh, il y a- c'est business is business, c'est retour à l'envoyeur, c'est comme ça, c'est la vie, c'est gentil, Bah, c'est. moi, je suis- voilà. Et Il s'est passé un autre truc, c'est genre, j'ai eu mon permis. Et je me suis garé à un endroit. Et en fait, j'ai fait une marche arrière. Et quand tu as ton permis pour la première fois, tu connais pas trop ton véhicule. Et moi, j'ai une boule de caravane. Ouais. Qui est soudée. On Ouais, l'a pas retirée. Et en fait, j'ai reculé un peu trop. Et j'ai tapé dans la voiture derrière. Ouais. Bon. Qu'est-ce que. J'étais pas au courant de ça d'ailleurs. Non, je te l'ai jamais dit. J'ai dit qu'à la personne qui était à côté de moi, donc ma meuf, puisqu'elle était à côté de moi dans la voiture. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit j'avance mon véhicule, style de rien, soit j'attends que la personne arrive et lui dit j'ai tapé truc, Mhm. alors qu'on a vu la voiture, elle a rien du tout. Il n'y a rien du Ouais, tout ouais. vraiment. Soit je me taille. C'est clairement J'ai pris l'option numéro 3. Bah, j'ai commencé l'option numéro 3 et j'ai vu la meuf, elle a fait non, non, arrêtez-vous, arrêtez-vous. J'ai fait oh putain. Tu t'es arrêté? Bah, je me suis arrêté. Du coup, elle a dit ouais, c'est pas normal, non, non. Bon, bref, constat a été fait. Elle a voulu absolument faire un constat. Elle m'a dit on se retrouve au milieu de cette ville. Ma mère a fait non, non, on la ramène à la maison, on va bien la voir. On y a été déjà. Tu sais, elle m'a dit ouais, je vais prendre ton numéro et je te contacte si mon père il va regarder la voiture. Juste en profiter pour faire peut-être autre Oui, chose. Voilà, en gros, ils vont regarder la voiture, on va vérifier, blablabla. Et du coup, elle m'appelle à 21h. Déjà, 21h, frère, t'es censé, tu t'appelles pas à 21h, tu vois. Et puis elle dit, ouais, bah en fait, il y a un truc cassé à l'intérieur de la voiture. Oui, bah oui. Oui, du coup, j'ai fait, oui, d'accord. Du coup, on a dit, on vient demain. Du coup, le lendemain, elle est venue. Elle a montré son véhicule, il n'y avait rien de cassé. À ce moment-là, j'avais envie de prendre mon pied et de shooter dans sa voiture et faire là, elle est cassée ta voiture de merde. Mais je l'ai pas fait. Il fa- Du coup, ouais. on a fait le petit constat. Sur le petit constat, elle a mis quoi? Ses infos personnelles. Moi, j'ai ses infos personnelles. J'ai son numéro de téléphone. Je pense qu'elle reçoit des newsletters de temps en temps. Hein. Ça, t'es un pro d'un newsletter. Non, mais Des petits spams par-ci par-là. Après, il y a son adresse email. Ça, je l'ai pas encore fait. Non, non, mais non, là, Mais, ça, Mais ça va un petit peu, l'inscrire sur des sites porno. T'es vraiment un chien. Ça, vraiment- Non, 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 ça, je l'ai pas fait. abuse. Je l'aurais C'est déjà un fait. but de vengeance, pourquoi pas, mais tu vois. Mais elle a vraiment profité de moi parce que Oui, j'étais oui. un jeune. Non, mais carrément, elle a profité de toi, de ta naïveté, sachant que comment est-ce qu'un petit coup de marche arrière, c'est pas une haute Ouais, vitesse, peut lui quelque chose à il y a rien l'intérieur. dans sa voiture. Et le daron, il est venu, il a fait si, en fait, j'ai regardé de l'intérieur Ah, ouais. et tout. Mon père, il s'y connaît en mécanique, il a dit bah, si vous voulez, je peux regarder la voiture. Il a fait non, non, c'est bon, on a déjà regardé. Allez, Ouais, nique ta ouais. race. C'est comme moi quand je travaillais l'année dernière, non, c'est encore l'année d'avant là, il y avait. J'ai signé le constat, Ouais. j'avais les mains qui tremblaient de rage. Et je l'ai regardé droit dans les yeux comme ça, je faisais. On connaît, on connaît. Ok, ouais. Mais et du coup, bah, la même situation, il y avait juste un petit toucher le truc et tout, et c'est la personne qui travaille aussi là, tu vois, de notre âge environ, et elle lui a dit, c'était juste la portière qui était légèrement cabossée, enfin cabossée Mhm. au contraire du coup, tu vois. Et elle lui a dit ouais non il y a carrément ça qui truc de... Ouais, et, genre. et pour faire elle a le dit ouais parce que du coup vu qu'il la connaissait, on a même mangé juste avant au truc et tout, donc c'était un petit peu bizarre, et elle a demandé 1200 balles un dieu. pour un petit, c'est même pas un comme ça, c'est carrément un Surtout, petit... ça, c'est illégal. Hein. Oui, Tu dois faire un constat et c'est Oui. l'assurance qui rembourse. de base, mais là j'aurais l'en fait à l'amiable, au truc, voilà quoi. Et clairement, il y avait, au début c'était ça, et il était dégoûté. Bah du coup, tu vois, c'est le plus grand frère de mon pote là que tu connais, je vais pas dire le nom, et voilà. Et à la fin, il s'est pas laissé faire. Elle fait écoute, c'est ta portière qui est touchée, rien d'autre. Parce qu'elle a essayé de lui dire ah bah il y a ceci. Elle lui dit hey, Oui, cousine, allez. c'est en faisant
abuse. Genre, Ouais, moi que- aussi, c'est genre, j'ai tapé au niveau de sa plaque, elle a dit l'impact il était sur le côté. Oui, j'ai fait, au bout d'un bon, moment, allez. qu'elle invente aussi des principes Du de coup, mes physique parents ils ont et dit, mathématiques on aussi. signe le constat, de toute façon, parce que quand tu signes un constat, en fait, l'assurance elle va venir voir le véhicule pour voir s'il y a vraiment eu un truc. Et s'il y a rien, bah c'est eux qui sont niqués. Aussi, ouais, tu expliques comment t'as fait et si jamais tu touches là, ça peut pas Ouais, avoir un tout est truc de l'autre écrit dans le côté. constat. Ça n'a aucun sens. Et à la fin, ils ont acheté une portière la même, hein. En plus, sa voiture, dis-toi que sa voiture, elle coûtait pas, elle coûtait 500 balles. Tu demandais de réparation à 1200 balles pour une petite capacité de portière, à peine une portière qui s'est un petit peu légèrement décrochée. Et je suis sûr, il aurait donné les sous. Ouais. Elle aurait gardé la carrosserie comme Bah, ça. bah, Et bah, elle aurait utilisé mais sa voiture était déjà niquée, de base. Voilà, ouais, Et il lui a donné, il lui a acheté une portière à 50 balles, 60 balles normale et tout. Ils l'ont carrément dans un mécanicien. mécanicien. Il a mis, ça lui a coûté quoi, moins de 100 balles, un truc comme ça. Ouais. Et il aurait pu se faire carotte 11 fois le prix qu'il a payé. Et Bon, excusez-nous, il y a un mec qui ouais, il y a un qui mec en vélo. il vient de se niquer la rage, niquer sa tronche au vélo. Oh. Et bref, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui veulent vraiment te tromper, vraiment te déposséder. Et il faut être ferme. Hein. Tout à l'heure, on ne disait pas de vengeance. Ça ne veut pas dire être doux non plus. Ça veut dire être ferme, mais la vengeance, une petite newsletter comme mon collègue fait là, c'est peut être voilà, bon enfant, mais plus que ça, ça devient de l'acharnement. C'est pas nécessaire. Et quand c'est commercial, c'est-à-dire qu'une personne a voulu vous déposséder de manière injuste, bah dans ce cas-là, retourne-lui à l'envoyeur, mais exactement pareil. Mhm. Sans que ça soit non plus trop illégal. Il faut pas que ça soit illégal, évidemment. Ouais. Et tu me fais perdre, tu veux me prendre plus d'argent que nécessaire ou un truc comme ça, bah moi aussi je te fais perdre de l'argent que tu n'auras pas. Simple, bon enfant, business is business, vengeance is vengeance, et c'est tout. Ouais. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, et au moins vous êtes légèrement satisfait. Ouais. Ouais. Mais aller trop loin dans les trucs, vous ne serez pas satisfait en fait. Je pense que votre côté rationnel, donc comme je disais tout à l'heure dans mon truc angélique et tout, transcendantal, il ne satisfera jamais d'un truc aussi bas en réalité. On a une proportion à aller vers ça, mais une fois qu'on y est, on n'est pas satisfait. Mhm. On veut, comme tout humain, avoir la richesse, on veut avoir ça, on veut avoir ça, on veut avoir ci, tout ce que tu veux, mais dès qu'on y est, ça devient nul. Ça, c'est notre côté haut, c'est notre côté très haut. On cherche toujours à aller plus haut, à l'infini, toujours plus haut. Mhm. Et il n'est pas compatible pour moi avec le côté très très bas, très Ouais. terre. Voilà. Bon, ça c'était à peu près le. Je veux dire, t'as chose à ajouter Bah en vrai, je pense qu'on a vite fait le tour là. Hein. Voilà, on a bien tourné bien autour tout du sujet. expliqué, hein. C'était. Bon, si la vengeance vous intéresse, on peut donner quelques fictions qui sont cool. Ouais. On a Breaking Bad, Berserk. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi un film pas mal, c'est Gone Girl de David Fincher, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bah Hunter Hunter Ouais. avec Kurapika. Non, pas quoi. Ah oui, ouais, Kurapika, oui, évidemment. C'est Ouais. Kurapika. Ouais. Euh, Évidemment, il n'y a pas que la vengeance dans Hunter x oui, Hunter, voilà. Non, ouais. mais c'est là où il y a les thèmes de la vengeance qui sont abordés. Mhm. Et après, j'en vois pas d'autres qui me viennent à l'esprit tout de suite. Moi non plus. Moi non plus. Et voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire autre chose. Et du coup, si quelqu'un vous fait chier et que vous avez ses informations personnelles, son numéro de téléphone, cherchez des newsletters. Et puis voilà. Juste des newsletters. Vraiment juste des newsletters sympathiques, bon non enfant. mais c'est une blague, ne Voilà, faites pas ça. en vrai, ne faites même pas ça. C'est Non, pas. moi je l'ai fait une fois et Voilà, c'est tout. Ça m'a satisfait 5 minutes parce 5 que, minutes. parce que je me suis dit, ah, trop cool, elle va recevoir plein de trucs. Ça fait légèrement chier, mais au calme. Mais Allez dans les spams, mais c'est et fini. voilà, c'est tout. Voilà, c'est les spams et c'est fini. Ouais. Et voilà. Bon bah du coup, merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à vous. Et On vous puis, remercie d'avoir écouté ce podcast où on est parti un peu en vrille, mais c'était un sujet qu'on avait envie d'aborder. Ouais, la vengeance, c'est plutôt un sujet assez vaste et Ouais. intéressant. Hein. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. On va essayer de tenir un programme pour les Open Mindcast. Ouais, on va essayer de tenter des nouveaux peut-être formats, des choses Ouais, comme ça. voilà. Soyez à l'affût et surtout dites-nous déjà si vous êtes arrivé au moment là où on On parle, parle. dans les commentaires de là où vous regardez le podcast et si vous avez des idées particulières ou je sais pas moi. Ouais, proposez et nous on vous écoute et voilà, Voilà. on fera ce qu'il faut. Vous serez écouté. Voilà, bon bah
bonne journée, bonne soirée. Bonne, C'était l'Open Mindcast. Voilà. Bonne soirée. bonne soirée.